Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble la Pioneer DJ PLX Cross 12. Alors la Cross 12 ou la Cross 12, c'est une platine vinyle hybride qui vous permettra à la fois d'avoir un signal normal phono que vous pourrez utiliser sur votre table de mixage et écouter des vinyles et enregistrer des vinyles de la manière la plus normale et traditionnelle qui soit. Mais c'est aussi une platine qui peut vous délivrer un signal DVS qui sera compris par votre logiciel favori. Alors là, pour le coup, elle est compatible Recordbox Serato. Et donc, vous pourrez lire un signal DVS hors la lecture d'une tête de lecture, enfin d'une cellule, pour pouvoir être compris par un logiciel et pouvoir faire du DVS avec un timecode qui est interne, on va dire, à la platine. Vous aurez juste à choisir le logiciel que vous allez utiliser. Donc Recordbox Serato, et donc ça sera tout de suite compris, et vous pourrez mixer vos morceaux MP3, Wave dans votre logiciel directement. Donc on va faire un tour rapide sur toutes les fonctions qui font que c'est une platine vinyle normale, traditionnelle, et ensuite on va s'attarder un petit peu sur les fonctions qui sont nouvelles et qu'on ne contrepasse vraiment sur toutes les platines. Donc comme toutes les platines, vous allez retrouver évidemment votre plateau qui tourne. Je vais le mettre sans musique au départ, voilà, avec le bras de lecture, le contrepoids, l'anti-skating, la hauteur du bras, la hauteur générale, un pitch, bon un reset parce qu'on le retrouve quand même assez souvent maintenant sur les platines, la possibilité de changer le tempo, enfin le pourcentage de pitch en 8, 16, on verra après sur le petit écran, et 50%, donc plus ou moins 8, plus ou moins 16, plus ou moins 50, la petite target light. Vous pouvez retrouver aussi le start-up évidemment. Il y a un petit moteur off. On verra après selon le réglage comment dire, de la force du plateau, comment l'arrêt peut être. On a du 33, du 45. On n'a pas du 78 tours là pour le coup. Donc moteur off. Ici des petits réglages, des petites fonctions, mais qu'on verra par la suite. Je vais vous montrer aussi en éteignant la platine la partie montage du moteur, parce que là c'est un peu particulier, c'est une nouvelle technologie que Pioneer a mis en place, qu'ils appellent ça le Magvel Clamp, qui permet en fait d'avoir un scratch vraiment, je vais vous faire, alors je ne suis pas scratcher du tout, mais je vais essayer de faire un mouvement très rapide, vous allez voir, il n'y a aucun drift, ça s'accroche, c'est super top. Donc en fait ça se tire comme ça, tout simplement, hop là, c'est un petit truc magnétique qui se met ici. Et ici, vous pouvez choisir le vinyle que vous souhaitez. Ça peut être même limite un vinyle DVS si vous le souhaitez, ou tout autre vinyle qui vous plaît, ou même un vinyle personnalisé. La feutrine, vous pouvez mettre aussi la petite, je vais montrer pour les scratchers fous, une petite feuille comme ça de plastique qui peut être découpée ou qui est vendue aussi. Alors là, je ne vais pas faire le démontage complet parce que vous voyez ici, il y a 7 vis, je dois être 2, 4, non 6 vis que j'ai vissé pour le montage, et donc en gros après on peut retirer le plateau. D'habitude c'est tout simple, il suffit juste de mettre ces deux doigts ici et de tirer. Là il y a quand même les vis parce que vous avez on va dire un anneau magnétique ici, le moteur qui est vissé au plateau, et donc voilà pour le montage. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Je ne vais pas mettre la petite feuille de plastique parce que je n'ai pas besoin, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un scratcher fou, mais je vais quand même mettre la feutrine, le disque de présentation, on va dire. Et ça, en fait, vous allez l'avoir en vente si jamais vous perdez le vôtre aussi. Parce qu'il y a un réglage dessus qui est particulier pour avoir un réglage, comment pourriez-vous dire, avec un couple un peu plus fort ou un peu moins fort, en fait, au niveau de la rotation. Donc si vous avez un autre réglage, ou si vous voulez avoir deux réglages différents, ou un pote qui vient avec ses propres réglages, vous pouvez le poser ici. Tout simplement, il y a aussi une petite partie magnétique qui le scotche comme ça. Et donc, dès que vous voulez le mettre, hop, vous le mettez ici. Et là, c'est bon, il est clipsé, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir, après, je vais balancer un morceau, mais au niveau du drift, c'est super top. Je vais me mettre ici. C'est mieux quand on l'allume, en fait, oui, parce que, évidemment, j'ai tout démonté, donc je l'ai éteinte. Le temps qu'elle s'allume, je vais me mettre en partie digital vinyle. On verra après pour les fonctions, mais c'est juste pour vous montrer l'accroche. Hop. Donc là, si je le fais doucement, pas de souci. Mais si je fais ça, je crois qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur l'accroche pour les scratchers les plus fous, en tout cas. Donc voilà pour les fonctions générales. Évidemment, au niveau connexion, on le verra par la suite, à la fin. Mais bon, vous avez des connexions traditionnelles, phono out, de quoi brancher l'USB, vu que maintenant, il y a du contrôle MIDI
même carrément du HID pour la partie fonction ici, les hautes Q, tout ça. Et voilà, les principaux aspects de la partie vinyle normale. Ensuite, on va voir toutes les petites fonctions. Donc déjà, on va voir ce qu'on pourrait avoir sur l'écran. Donc je vais faire attention, je vais poser ça tranquillement. Il y a la protection sur la cellule, ne vous inquiétez pas. Petite protection plastique. Voyons voir déjà la partie utility. Bon, il n'y a pas 50 000 informations, donc je ne vous ai pas fait un gros zoom, mais vous allez avoir quand même le principal. Donc les réglages se font par la partie basse ici. Donc on a la version, donc j'ai mis à jour le firmware là pour le coup pour la vidéo. On a ensuite la partie ajustement. Alors là, c'est entre guillemets un peu grossier, ça va être, je vais rentrer dedans, vous voyez, vous avez mid, low ou high. Vous avez trois différents gros réglages de la puissance de rotation, enfin de l'asservissement du disque. Je reviens, je suis carrément parti, voilà, hop. Toutes les petites LED qu'il y a sur la platine, vous allez voir, c'est rapide. Hein. Auto standby et factory reset. Donc moi, je vais rien faire de factory reset ici. Donc vous voyez, c'est pas affreux comme réglage. Ce qu'on peut voir aussi comme réglage sur l'écran, c'est que vous allez avoir le choix du deck. Alors ça va complètement changer. Par exemple ici, vous voyez, j'ai un morceau sur le deck 1. Bien entendu, si je passe sur le deck 2, je n'ai plus rien. Parce qu'il va contrôler le deck 2, il n'y a pas de morceau sur le deck 2. Donc on peut régler elle peut guider jusqu'à 4 decks. Donc 2 platines, vous allez guider celle de gauche, vous allez choisir le deck 1, celle de droite, le deck 2. Bien entendu, vous pouvez faire aussi du Aston Double, et c'est aussi inscrit ici sur la platine, donc vous l'avez. Application, vous pouvez choisir Recordbox ou Serato. Donc là, pour le coup, je vais aller sur Recordbox. Et c'est tout ce qu'on a. Après, on a un réglage, par exemple, pour le taper range, donc 8, 16, 50, comme je vous ai dit. La partie ici, si vous voulez faire vraiment du phono pur, écouter un vinyle, ou la partie du DVS qui part dans la paire de RCA et qui va aller sur le table de mixage. Bien entendu, si je fais ça, hop, et que je fais ça, j'ai bien mon DVS. Hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Oui, on a l'information du BPM et surtout aussi de la clé quand vous allez faire du step pitch. C'est quoi la différence? Au niveau du tempo, vous allez avoir un réglage avec des pourcentages, moins 1, moins 2, moins 3, plus 1, plus 2, plus 3. On va voir ce que ça donne. Je retire le bras pour pas faire de catastrophe. Donc, avec ce morceau-là, c'est vraiment un réglage de pourcentage. Je vais tenir avec le bras, avec la main comme ça. Mais par contre, quand il va s'agir d'un step pitch, vous allez avoir carrément des changements de notes tous les pourcentages. Donc, vous voyez, au début, j'ai ma clé qui est en A4, G dièse, G4. Et vous avez vu qu'en réglage, ce n'est pas du tout le même. Vous voyez, entre le réglage de pitch et le réglage de pourcentage, le pitch normal, quoi. Voilà ce qu'on peut voir sur l'écran. Et j'ai tout vu ici. Donc maintenant, on va voir la partie basse, parce que bon, ça c'est purement de la platine vinyle normale. Pareil, 3345, on a dit. On n'a pas vu le petit moteur off, donc on va le voir avec les réglages de la coupure de l'arrêt start-stop. Au début, il est en, on va dire entre guillemets, ça reste une platine vinyle quasi instantanée en start and stop. Voilà. Après, on a un réglage un peu plus long en stop. Et après, un réglage un peu plus long encore en stop. Mais vous avez aussi, vous pouvez mettre très bien en start-stop rapide et avoir le moteur off. Là, il va être très très long. Il n'y aura pas de blocage physique du plateau. C'est lui-même avec son poids qui va s'arrêter. Voilà. Et enfin, la partie très intéressante ici, avec tout ce qui est fonction propre à chaque logiciel. Je vais vous dire toutes les fonctions qu'il y a. Je ne vais pas vous les montrer toutes parce que ça, vous les avez aussi dans les tutos. Donc, je vous mets le lien juste en dessous. Donc, tout ce qui est HotQ, Book, Sampler, etc. On a déjà expliqué. Je vais juste vous citer toutes les fonctions que vous pourriez avoir. On va juste faire la différence entre les deux réglages de stems qu'il y a entre Recordbox et Serato parce que les réglages ne sont pas les mêmes sur les pannes. Donc, vous allez avoir directement donc des HotQ. Alors ça, je vous parle par exemple pour Recordbox. Donc des HotQ, si vous appuyez avec le Shift, vous allez avoir les stems.
Vous voyez ici. Alors, à chaque fois, bien entendu, quand vous avez les 4 premiers, ensuite, vous avez les 4 suivants. Donc là, j'ai pas du haut de Q en 5, 6, 7 et 8. Donc, je n'ai rien. 1, 2, 3, 4, j'ai mes hauts de Q et une boucle. Donc, je vous ai dit, premier shift ici, shift haut de Q, vous allez avoir les stems. Ensuite, j'appuie 2 fois. Alors, il faut que je revienne. J'appuie 2 fois, j'ai les pas des fixes 1. Donc pareil, si je fais 5, 8, j'ai les autres, donc les 4 premiers et les 4 suivants. D'ailleurs, qui sont indiqués là à l'écran. Voilà. Ensuite, on s'y perd un peu des fois. Avec le bouton Shift, double appui, je vais avoir un user mode. Je peux en faire ce que je veux. Je peux mettre, je sais pas si, par exemple, on voit pas le sleep mode et je l'ai pas sur ma table de mixage parce que je sais pas, elle est moins complète. D'ailleurs, il n'y a pas le sleep mode ici sur les boutons, donc moi je me le suis ajouté. Mais admettons, il n'y a pas le sleep mode ou il n'y a pas de quantize, je peux les ajouter ici, aucun souci. Pareil de l'autre côté, donc on a sampler en premier lieu. Donc on voit bien 2 samples ici. Si je les envoie, ça va s'envoyer. Pas très fort, mais les voici. Je vais les arrêter avec le bouton Shift. Ensuite, avec le bouton Shift et j'appuie dessus, je vais avoir le Sample Scratch Mode. C'est quoi la différence? C'est que quand vous balancez un morceau, normal, et vous allez appuyer dessus, ça va vous balancer le sample sur le morceau, enfin sur le deck. Donc là, je repasse sur le morceau normal. Ensuite, avec un double appui, je vais tomber sur le Beat Jump Mode. Comme d'hab, si j'appuie sur 5-8, vous êtes quand même gâtés, parce que j'ai dit que je ne montrais pas, mais bon, de temps en temps, il y a des fonctions que j'aime bien. Etc. Et ensuite, après, avec un Shift et double appui, je vais retrouver avec un autre User Mode. Donc toujours pareil, je peux faire du Sleep Mode, je peux faire du Quantize, etc. directement sur ce mode-là. Et comme je vous l'ai dit, je vous dis l'équivalent qu'on a sur Serato. Donc toujours pareil sur les mêmes boutons. Si j'appuie une fois ici, je vais avoir forcément les hauts de Q. Si j'appuie 2 fois ici, je vais avoir du User Mode. Si j'appuie Shift Hot Q, je vais avoir les stems. On va voir la différence. Ne vous inquiétez pas entre les deux, parce qu'il y a quand même une différence. Et si je veux faire Shift double appui, appui tout court, je me suis trompé. Appui tout court, je vais avoir le roll. Et Shift appui, double appui, je vais avoir le User Mode. Pour le sampler, je vais avoir le sampler normal. Le Scratch Bank avec un Shift appui. De toute façon, c'est inscrit ici. Tout comme il y a les paramètres ici et le Instant Double. J'en étais où? Oui, alors double appui normal, je vais avoir les Save de Loop mode sur Serato. Et si je fais Shift double appui, je vais avoir le User Mode. Donc en gros, c'est le User Mode qui est un petit peu plus complexe à avoir avec un Shift double appui. Voilà pour Serato. Maintenant, on va regarder au niveau des stems la différence. Donc je fais Shift appui, j'ai mes stems, je vais balancer là où ça me concerne, et que vous voyez la petite différence. Donc on les a bien à chaque fois quand je les sépare. Avec ce bouton ici, je vais pouvoir faire juste ressortir ce que je souhaite. Du solo, on va dire. Quand je rappuie, je passe plus en mode solo. Et ensuite, quand je fais 5-8, je passe sur les effets. Alors là, ils ne sont pas affichés, mais je vais les afficher. Les effets du pas des fixes 1. Les voici. Non, pas des fixes 2, pardon. Pas des fixes 2. Je fais la deuxième banque. Voilà. Etc. etc. Je me remets en pas des fixes 1, non, au Q. Et voilà pour la partie stems de Recordbox. Maintenant, on va voir celui de Serato. Donc sur Serato, je choisis pareil stems. Donc là, pour le coup, ils vont être divisés en 4. Où je vais avoir vocal, mélodie, basse, drums. Alors que mélodie et basse sont rassemblés sur Recordbox. Donc évidemment, si je les désactive, je vais avoir mes stems. Et en partie 2, le 5-8 là, je vais avoir le bouton 5-8, un vocal écho. Écoutez bien le vocal. Ensuite, instrumental écho.
Instrumental breaker. Et ensuite drum echo. Et maintenant, rien que pour vous, je vais soulever cette platine pour pouvoir vous montrer les connexions. C'est vraiment une chose que je voulais faire pour vous. Je m'excuse d'avance si c'est pas très droit parce que c'est très lourd. Donc sur le devant, on a le petit réglage de break. Sur le côté, ça dépend comment on la prend, mais on va dire sur le côté, on a l'alimentation avec le port Kensington. Tant d'efforts juste pour montrer ces deux petits trucs-là. Et ce qui va plus vous intéresser aussi, c'est plutôt à l'arrière totalement, où vous avez le bouton on-off, le port USB pour tout ce qui est MIDI, tout ça, la petite vis de masse obligatoire et le phono out pour le relier, la paire de RCA pour le relier à votre table de mixage. Et pour ceux qui se demanderaient si on était sur les mêmes dimensions qu'une platine normale, admettons par exemple une Technics, dimension normale, bah, je pense qu'on y est à peu près. Et pour ceux qui seraient les plus sceptiques, je dirais, bah, regardez et faites votre avis. Bon, et maintenant on arrive à la section Monsieur Chipote. Et oui, évidemment, je vais vous dire quand même ce que je pense de cette platine. Alors, d'un point de vue général, finition, etc., c'est vraiment un très 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 beau modèle. On est vraiment sur du truc, c'est du select, franchement, nickel. Là où j'aurais aimé quand même des petites choses, alors je sais que c'est pas tout le temps, c'est pour ça que c'est Monsieur Chipote. Hein. C'est pas toutes les platines qui le font, mais maintenant elles le font de plus en plus, avec un choix par exemple sur 2 boutons, etc. Mais ça aurait été bien d'avoir du 78 tours. On a du 33, du 45, ça aurait été bien d'avoir 70. Bon après, 78, tout le monde ne lit pas des vinyles 78 tours, mais pour numériser, etc., ça aurait peut-être plu au beatmaker ou autre pour faire du sampling. Bon, mis à part ça, c'est un peu de la chipote, mais quand même. Après, c'est vrai que c'est super top. Ça rappelle un peu notre platine, mais c'est super top quand même d'avoir mis tous ces réglages au niveau des loops, des boucles, etc. Cependant, j'aurais vraiment aimé qu'il puisse avoir aussi un browse dessus, un browse pour pouvoir naviguer dans ses playlists, avec juste un push pour pouvoir confirmer, un petit bouton load, et un petit back pour revenir en arrière, et un petit bouton cranté pour pouvoir se balader. Ça aurait été juste top. Peut-être que ça peut être mis à jour par firmware ou autre, mais voilà, ça... Bah, parce que si vous faites ici, vous pourriez très bien faire shift ici avec up, 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 down, 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 et load ou un truc... Enfin, bon, je ne sais pas, ça va troubler un petit peu, mais en tout cas, ça aurait été bien de pouvoir avoir une petite partie browse pour pouvoir naviguer dans ses playlists et dans ses morceaux. Bon, ça n'y est pas, c'est dommage, il manquait juste un tout petit truc. Pour le reste, vraiment top, finition top, produit top... Peut-être au niveau du prix qui pique un petit peu, mais ça, maintenant, on a un peu l'habitude chez Punir. En tout cas, voilà, vous savez tout sur la PLX Cross 12 de Pioneer DJ. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à les poser directement en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite encore un très bon été pour tous ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent, parce qu'il reste encore tout le mois d'août. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao!